Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, donc je vais faire une vidéo, je vais faire voir l'Ukraine, hein. L'Ukraine, la Russie, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Est-ce que ça va se faire? D'accord? Donc, dans ma dernière vidéo donc d'hier, merci pour vos commentaires, merci beaucoup. Et il y a une personne, Miketa, 9678, qui m'a laissé un message et qui m'a dit que sur ma vidéo, donc celle de les révélations, je crois que c'est ça, avec la papesse, que à la minute 18-20, 18 minutes 20, on entend, et c'est vrai que moi j'ai réécouté avec le casque et tout, on entend, il y a une voix, mais c'est pas la mienne, hein. Quand j'ai fini de dire, je sais pas si je vais faire le tirage en croix, et juste après on entend une voix, alors je sais pas d'où ça vient, voilà, je ne sais pas, parce que là j'ai un micro qui normalement... comment dire, tout ce qui est autour de moi, on l'entend, mais presque pas, vous voyez. Voilà, c'est pour atténuer les sons qui sont autour, ok. Donc, je sais pas. C'est une voix de femme, hein, j'ai l'impression que c'est une voix d'une femme assez âgée, mais ça dure 2 secondes, hein. Et je l'ai mis en... Vous avez vu sur YouTube, on peut ou accélérer les vidéos ou mettre un peu plus lent. Donc je l'ai mis à peine un peu plus lent et c'est vrai qu'on entend, mais on ne sait pas ce que ça dit, quoi, en fait. Voilà. C'était la petite info du jour, donc merci Miketa, hein. Voilà. Alors, je vais voir si il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie, parce que Donald Trump a dit que qu'il fallait qu'il y ait la paix et que voilà, hein. Alors on va regarder, donc je vais prendre le fameux jeu de cartes des révélations du temps, hein, qui a plu hier. Donc aujourd'hui c'est avec l'ordinateur, c'est pour ça que je suis en face de vous. Et pas, vous voyez pas les cartes du dessus, c'est pas grave. Allez, je vais d'abord faire l'évolution. Alors j'espère que j'ai mis la caméra dans le bon sens parce que... Ouais, c'est ça, ça va. Allez, on y va. Alors, va-t-il y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Donc j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors, dans un avenir proche. Alors là, c'est l'as d'épée. On nous parle dans un avenir proche, on nous parle de percer de nouvelles idées, d'une clarté mentale. Donc peut-être une nouvelle idée. Ok. Ok. Alors ça, je vais éteindre. J'espère que vous m'entendez bien aussi, hein. Normalement, il n'y a pas de problème avec ce micro. Alors, est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors, au-delà du présent, logique, claire, tournée vers l'avenir. Donc là, c'est le cavalier d'épée. Donc c'est un peu, ça fait penser à l'armée un peu, hein. Ici, le cavalier d'épée. Donc ils sont tournés vers l'avenir. Se tourner vers l'avenir. Et là, on nous parle d'octobre, d'espoir, de créativité, de guérison. Donc il y a un espoir, hein. Il y a un espoir pour l'avenir qui est un éclaircissement. Ok. Alors celle-là, je vais la mettre là parce que je la connais. Alors on va faire l'évolution et après je poserai la question. On va voir. Alors, on y va. Est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors, seconde fugitive. Ici, on a un travail acharné.
hein, travail acharné. Donc il y en a qui se mettent au travail justement pour qu'il y ait un accord de paix, hein. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tirage avec les deux oracles là, comme j'ai fait hier. Alors il y a des possibilités futures ici. Nouvelle façon de communiquer. Ok, donc des possibilités futures. Ouais, vous les voyez les cartes quand même. Oui, vous les voyez. Alors ici, il y a de la réflexion, de la méditation. Là, on nous parle d'un accomplissement quand même, hein. Et là, alors, abandonner, partir ou s'échapper. Alors, est-ce que ça serait pas le chef de l'Ukraine? On va lui demander peut-être d'abandonner ou de partir carrément, ou de s'échapper, voire. Alors, eh ben, là, c'est l'isolement, hein. Il y a un travail acharné, un développement des compétences, de la concentration. Pour moi, il y a un travail acharné ici pour qu'il y ait la paix, mais pour que, pas l'Ukraine, pas le peuple, hein, mais les politiques se retrouvent isolés. Ils sont en train de travailler dans ce sens, ceux qui veulent la paix. Alors ici, nouvelle façon de communiquer. Inspiration. Donc là, on a un roi de coupe, un cavalier de coupe. Donc la coupe, c'est plutôt positif. Ça va plutôt dans le bon sens. Donc il va y avoir de la communication qui va se faire. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a encore le travail acharné. Ah, on l'avait ici aussi. Réflexion, je suis en train de réfléchir ici, hein. Là, on a le monde. Alors, repartir à zéro. Ici, avec le fou, hein. Voilà, repartir à zéro. Et là, on a l'empereur qui hier n'est pas sorti. Donc, je pense que c'est ça, hein. Abandonner, partir. Il y en a un qui va être obligé d'abandonner, de lâcher l'affaire. Et c'est un dirigeant, hein. Je doute fort que ce soit Poutine, hein, qui abandonne. Ok. Allez, je recouvre une dernière fois et après je poserai la question, je ferai la croix. Alors, célébration, réunion. Donc une réunion ici. Il y a une réunion qui va être programmée. Alors ici, des nouvelles informations, une nouvelle façon de communiquer. Ok. Là, alors la réflexion par rapport au fait de mettre en place cet accord de paix, hein. Ça va être un peu compliqué, hein, j'ai l'impression. Ici, alors ici, repartir à zéro. Ça pourrait, ouais, une nouvelle étape qui serait franchie. Et là, prise de décision. C'est-à-dire que ça pourrait être pout-pout ici. Parce qu'ici, on nous dit persistance. À moins que ce soit, comment il s'appelle, Vlad. Non, comment il s'appelle, Zelensky, oui. Ben, ils s'appellent tous les deux Vladimir, non? Poutine, Vladimir Zelensky, c'est ça? Eh ben, ça pourrait être les deux qui lâchent pas l'affaire, en fait, hein. En tout cas. Bon, on va faire la croix, on va voir. Parce que là, on va poser la question. Allez, ça va être plus simple. Alors, est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'on y va ou est-ce que ça va rester comme ça pendant 20 ans là? Est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors, commérage, bon, ça on discute, ça on papote, et on voit qu'il y a de la lutte. Regardez, lutte, opposition. Lutte, opposition, donc ils sont pas en accord pour l'instant. Il y en a qui veulent pas apparemment. Alors, est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie? Allez.
Alors, des discussions, hein, ici avec les commérages. Là, on a quoi? Bah, il y a un stress, un épuisement. Hein, ça commence à s'épuiser. Alors, il va y avoir une négociation ici. Avec le jugement, on a une négociation. Et là, on a quoi? Un succès à long terme. Ah, ben voilà. Alors, on nous parle de mars l'année prochaine. Alors, mars l'année prochaine, ça fait un peu long quand même. Hein. On nous parle quand même d'un succès là. Et, et en tout cas, ils y travaillent. Hein. Le travail acharné, ici, ils y travaillent. Ok. Donc, on va voir ici. Mars l'année prochaine. Ici, on a le roi de Pentacle. Non, alors ça serait plutôt mars cette année alors. Parce que là, on est sur le point de se produire. Donc, c'est quelqu'un de compétent, de fiable, de stable. Donc, est-ce que ça serait pas le Donald ici, avec l'argent? Quelqu'un de compétent dans les négociations, peut-être? Et là... Alors ici, on a une femme, sage, claire, perspicace. Alors, je ne sais pas qui est cette dame. On a un homme, une femme et... Luxe, autosuffisance, indépendance financière. Ça tourne autour de l'argent, là. Ouais, ça tourne autour de l'argent. Bah oui, puisque l'autre, il demandait de l'argent à tout bout de champ. Ouais, opportunité financière. Célébration, réunion, fête. Donc il va y avoir un accord, certainement, quelque chose, mais il est question d'argent. Là. Après, on voit une célébration et une fête. Et des honneurs. Ouais, et on a le succès. Donc ça devrait se faire, hein, il devrait y avoir un accord de paix. Hein. Je vais prendre le Béline, on va voir. Ça devrait se passer comme ça. Hein. Apparemment, ça devrait être assez rapide. Mais il y a peut-être des négociations financières. Je ne sais pas comment ça va se produire, mais... je vais prendre le Béline. L'horoscope Béline. Je sais pas où il est, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va prendre l'oracle de Béline. Allez. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Cette année, on va demander pour cette année, on va voir. Est-ce qu'il y a un accord de paix pour l'Ukraine et la Russie cette année? On a la famille. Famille. Un dévouement. Il y a quelqu'un qui va se dévouer. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? Donc là, on nous parle de passion, d'emballement, d'engouement. Ouais, là, on nous parle de... c'est un peu compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Il y a de l'opposition. Il y a des difficultés. Allez. Est-ce qu'il va y avoir la paix? Alors, ici, on marque méfiance, trahison, mensonge. Alors, les plaisirs, des doutes. Il y a beaucoup de doutes. C'est beaucoup incertain. Beaucoup d'incertitudes. Vous voyez? C'est un rapport avec l'argent, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont négocier financièrement, mais il y a quelque chose de financier. On a la paix au centre, regardez. On a la paix. Donc il va y avoir un accord de paix. Pour l'instant, c'est encore flou. Ils sont encore indécis, mais... Alors, attendez, hein, on va recouvrir. Alors, on y va là. Mensonge, vol, manipulation, abus de confiance. Bon, ça c'est maintenant.
Alors ici, on a des doutes, mais il y a quand même un espoir que ça se réalise par la suite, vous voyez. Et là, avec l'argent, un départ. Donc, est-ce qu'ils vont pas proposer de l'argent à l'autre là pour qu'il s'en aille? Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait la fuite, le départ. Et là, la paix. Alors, la paix, pour moi, là, c'est l'héritage, le passé. Mais quand on voit ici le parchemin, ça serait plutôt un... Comment dire? Un contrat, voilà, une signature d'un document pour la paix. Bon, d'après ce qu'elles disent les cartes, pour moi, oui, il y aura un accord de paix apparemment. Il n'y a pas de retard, donc ça devrait être assez rapide. Hein. Vous avez vu, les cartes, elles ont dit le mois de mars. Bon, maintenant, il faut voir si c'est mars cette année ou l'année prochaine. Mais apparemment, il y a la paix, là, qui arrive. Ok? Voilà. Alors, je vais vous faire... j'ai terminé la vidéo. Hein, apparemment, ça vous a plu hier avec les petits jeux, là, pour vous faire une guidance. Alors, là, c'est l'oracle. Je ne sais plus le nom. Je ne sais pas même pas où j'ai mis les boîtes. Ah voilà, elles sont là. Donc lui, c'est l'oracle des animaux spirituels. Et l'autre, c'est le jeu de cartes d'information forestière. Voilà. Allez. Alors, vous allez choisir un, ou la première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Allez, la première. Alors, pouvoir, le grizzly. Je suis indestructible, j'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Donc vous êtes indestructible, hein. Voilà. Vous honorez votre intuition et vous allez là où elle vous mène. Écoutez votre intuition. Voilà. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je vais y arriver. Hein. Je réussirai. Voilà, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Et là, on vous dit, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Alors, l'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Lorsque tu te concentres sur des objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Et vous avez le pouvoir justement de choisir et de faire les choses comme vous voulez. Voilà, on vous dit concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Alors ici, les deuxièmes, le guide, le loup. Regardez, elles sont belles. Hein. Alors laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant. Aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Donc vous êtes un enseignant. Vous êtes là pour aider les autres à trouver leur chemin. C'est maintenant. On vous dit de le faire maintenant. Regardez. Le passé est devenu un souvenir. L'avenir n'est pas encore là. Seul le moment présent est réel. Maintenant est le meilleur moment. Chaque action et chaque choix que tu fais maintenant pose la base de ton avenir. Voilà. Vous voyez, là aussi, on vous dit laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Ok? Et la dernière, alors, prospérité. Ici, avec la petite grenouille. Laissez aller le passé et embrassez le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent.
Ah ben, c'est plutôt pas mal. Et là, dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature, la nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprimer tes pensées sincères est une manière de libérer la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une force de guérison primitive. Voilà. Voilà, voilou. Donc, je vais vous laisser. Je pense que je vais refaire une vidéo là dans l'après-midi. Je la mettrai ce soir. Je ne sais pas sur quel sujet. Il va falloir que je regarde un peu. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, je vous retrouve très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao.